Papa, Oui, ma fille. tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: en prélude à la rentrée scolaire du 20 septembre prochain, les enseignants invités à la vaccination les 9 et 10 septembre prochains, les responsables administratifs et pédagogiques des collèges et lycées aussi concernés, nous informe le Canard. Plus de précisions sur la dite mesure à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien L'Informateur, qui a également titré à sa une ce matin: éliminatoire de la Coupe du Monde 2022, le Bénin neutralise la RDC à Cotonou 1-1. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, remplacement de Adolphe Djiman au conseil électoral, les courtisanes dans la guerre de stratégie, constate le confrère. Son article au sujet est relayé à la page 4 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, Festival international Zogbin. La messe aura lieu du 17 au 19 septembre à Cotonou. L'oreille droite de la une de ce matin du quotidien L'Informateur vous renvoie, comme à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa parution, le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, qui ouvre d'ailleurs également ses portes le 20 septembre prochain. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: Covid-19, une proposition pour mettre fin à la pandémie, de laquelle proposition est relayé à la page 5 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien de service public La Nation, mise en place d'un cadre de concertation, regard croisé des partis de l'opposition, à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une du quotidien national d'information, Destination Bénin, les priorités pour les 3 prochaines années vous sont révélées à la page 5 de la livraison de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Matinal. Polémique autour des scandales financiers à Ilakondi et à l'Office radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB. Le faux combat des détracteurs de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme vous est relayé à la page 11 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, assurance pour le renforcement du capital humain, les enfants des CAP enrôlés dès ce jour. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Bénin et la République démocratique du Congo, RDC, se neutralisent à Cotonou. Le Béninois libéré à présent, Assemblée générale constitutive du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, Rex Koupolo et les siens engagés derrière le président Patrice Talon, relaie le confrère de Le Béninois libéré ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré ce matin, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, Mabrouk Badamassi, digne représentant du Bénin grâce à Blue Diamond. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, grâce présidentielle, la liste des 203 personnes concernées vous est relayée à la page 4 de la livraison de ce matin du Canard, qui a également titré à sa une ce matin: activité du ministère de la Santé, accès interdit aux personnes non vaccinées. Nous passons à présent, au quotidien Les 4 vérités. Usurpation de titres
un faux magistrat devant le procureur ce mardi. La police a arrêté le vendredi 3 septembre 2021 un homme qui serait un pasteur pour usurpation de titre. Il sera présenté devant le procureur ce mardi 7 septembre. Nous y reviendrons probablement dans la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV à 19h. Les 4 vérités à la une également ce matin vous renvoient à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour la liste complète des 203 personnes graciées par le président de la République, laquelle grâce a été annoncée lors de la célébration du 61e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. La liste de ces 203 personnes est à découvrir aux pages 6 et 9 de la livraison de ce matin du quotidien Les 4 vérités. Le grand jury à la une ce matin, titre deuil dans la presse nationale. La rédaction du journal Le Grand Jury présente ses condoléances aux familles de Vincent Folly et Jacques Segla. L'Indépendant en manchette ce matin, en visite au Bénin, Tony Elumelu reçu par le président Patrice Talon. Nous passons à présent au quotidien Le Coopérant, mais avant, sachez également que l'Indépendant relaie également dans les colonnes de sa parution de ce matin les 203 prisonniers qui recouvreront leur liberté grâce à la grâce présidentielle accordée par le président de la République, Patrice Talon. Le Coopérant en manchette ce matin, Richard Boni Ouourou, à propos de son initiative pour une décrispation de la crise politique actuelle au Bénin. Je pense que le président Boniaï a les atouts pour créer le déclic souhaité, renseigne le titre ce matin du Canard. Ce sont des propos tenus par Richard Boni Ouourou, politologue, des précisions à la page 3 de la page de ce matin du quotidien Le Coopérant. Nous passons à présent à Le Grand Regard. Après son départ de la FCBE, force courir pour un Bénin émergent FCBE, la piste d'atterrissage de Théophile Yarou se précise. L'article est publié à la page 2 de la page de matin de Le Grand Regard qui porte un regard sur la situation de la Guinée et s'interroge de savoir si, avec cette situation, Bertin Corvi rêve toujours d'un 3e mandat pour le président Patrice Talon. Matin libre à présent, développement, le groupe UBA renforce son soutien et ses investissements au Bénin en visite de courtoisie. Les assurances du président du groupe au président Patrice Talon vous sont relayées à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien du quotidien Matin libre qui a également titré à sa une ce matin. Rentrée scolaire 2021-2022 vers des salles de classe sans enseignants sur 9 mois, s'interroge le Canard. Des précisions à la page 2 de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste, lutte contre la cybersécurité en Afrique, le Bénin parmi 19 pays disposant d'un centre national d'alerte. Nous passons à présent au quotidien La Dépêche, réconciliation post-crise au Bénin. J'ai été en contact avec le président Thomas Boniaï du site Richard Boni Ouourou, politologue. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien La Dépêche qui nous informe également qu'au Bénin, un faux magistrat dans les nasses de la justice. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux, comme je le dis tous les matins, qui disposent d'un site internet.